Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'emploi des jeunes avec les plus grands recruteurs de France. Ils sont avec moi. Toutes les entreprises que nous allons recevoir aujourd'hui sont partenaires du Challenge du monde des grandes écoles et des universités qui se déroule, je vous le rappelle, notez-le tout de suite, le 10 juin prochain au stade Charletti. Alors un événement dans le monde étudiant qui mêle épreuves sportives et recrutement. On adore ce recrutement, ce moment fort chez les étudiants. Aujourd'hui, j'ai donc la chance, le privilège d'avoir à mes côtés les entreprises qui reçoivent chaque année des milliers de CV et qui souhaitent encore et toujours se faire connaître auprès de vous, étudiants, diplômés et jeunes professionnels et même confirmés. Car quoi qu'on en dise, et malgré la situation économique parfois compliquée, les entreprises ont toujours besoin de recruter des talents pour vivifier leurs équipes, innover et encore renforcer la diversité qui est source d'inspiration. Alors je vous propose, avant de rencontrer nos intervenants, tout de suite quelques images pour découvrir nos invités du jour, mais aussi des images du Challenge du monde des grandes écoles et des universités, édition 2016. L'ambiance sur le challenge a l'air vraiment sympa. Je pense qu'on va bien s'éclater aujourd'hui. On est venu pour mettre de l'ambiance, faire du sport et s'amuser avant tout. Je suis là pour m'éclater aujourd'hui avec toute mon équipe et j'espère pouvoir passer un bon moment. Pour participer à la compétition. Je viens m'amuser, je viens faire du sport. Je suis vraiment là pour le sport et pour supporter tous les autres. J'étais déjà à ce tournoi l'an dernier, j'avais vraiment apprécié l'ambiance. Il y a les fanfares, les pom-poms, les mascottes. L'ambiance est vraiment bonne, les gens sont chauds. Et c'est super. Dès le matin, on voit que ça bouge et tout, donc c'est hyper motivant. Les gens sont tous là, ils crient tous dans le public, donc c'est super. C'est une super façon de finir l'année sur un super stade comme le Charletti, la pelouse est magnifique. C'est vraiment des super conditions pour jouer. C'est aussi l'objectif de partager un moment convivial sportif entre les différentes écoles. J'adore cet événement. Si vous n'y êtes jamais allé, je vous conseille d'aller y faire un saut. C'est le 10 juin prochain au stade Charletti. Alors, avec moi, j'ai à ma gauche Virginie Chevalard. Vous venez de chez Atos et vous vous occupez du recrutement. Vous êtes directrice du recrutement. France, Morocco, Iberia. Ça veut dire France, Maroc et Espagne. Bonjour Virginie. Bonjour. Groupe BPCE, Sandra Fitoussi, vous êtes responsable du recrutement pour le groupe également. Et là, c'est le métier de la banque qu'on va voir tout à l'heure. Bonjour Sandra. Bonjour. Et Gilles Glaise, alors vous représentez le nouvel ensemble Centrale Supélec. Vous êtes directeur général délégué, une belle école. Bonjour. Bonjour Gilles. Question rapide à vous trois. Les chiffres clés du recrutement chez Atos, Virginie? Alors, Atos recrute 12 000 personnes dans le monde, dont 1 300 en France, en CDI, et puis 4 000 stagiaires et alternants, et pour la France, un peu plus de 1 000 stagiaires et alternants. Ça commence à chiffrer. Alors, au sein du groupe BPCE, les chiffres clés? Oui. Alors, les chiffres clés en termes de recrutement, ça va être 4 800 recrutements pour 2015 en CDI, 5 000 stagiaires et 3 000 alternants. Alors, dans plusieurs entités du groupe, hein, on le rappelle, mais on le dira. Tout à fait. C'est vrai Exactement. que 5 000, ça fait énorme. Mais exactement. En fait, voilà, le groupe BPCE, juste en quelques mots, c'est constituer en fait des réseaux coopératifs, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, ainsi que les filiales vraiment sur des marchés spécialisés, sur leur expertise. Donc, on a Natixis, le Crédit Foncier, la Banque Palatine, mais également la partie IT avec ITCE, BPCE-IT, et j'en passe. Ça fait du monde. Et j'en passe.
Giglaise, je crois que Centrale diplôme beaucoup de monde chaque année, dans mon souvenir. En fait, Centrale, c'est la fusion de Centrale Paris. Centrale Supélec. Voilà, je ne me suis pas planté quand j'ai lancé. Et voilà, c'est la fusion de Centrale Paris. Centrale Supélec. Et de Supélec, qui ont fusionné en début de 2015. Donc effectivement, ça fait 2 promos de 500 ingénieurs chacun, pratiquement. 1000 ingénieurs. Et bien plus si on compte le groupe. Et voilà, et alors en plus il y a des docteurs, il y a des masters spécialisés, il y a des masters, donc ça fait de l'ordre de 1700-1800 diplômés par an pour le groupe Centrale Supélec. Avec le label Centrale. Alors je rappelle que si vous pouvez intervenir en direct, j'ai d'ailleurs des questions qui arrivent sur ma petite tablette, je vous ferai partager les remarques de nos internautes tout à l'heure sur Twitter, alors sur la page YouTube évidemment, puisque vous nous voyez en direct, vous pouvez intervenir, Twitter, #CDMGE, et sur la page du CDMGE sur Facebook, facebook.com/CDMGE. Alors, je vais commencer tout de suite avec vous, Virginie, si vous êtes d'accord. Oui. Atos, on rentre de plein pied dans le monde de la très haute technologie. Oui, donc Atos est un acteur mondial du numérique, avec 100 000 collaborateurs dans le monde, présents dans 72 pays. Donc nos activités, on a un large panel d'activités, la gestion des infrastructures et des données, l'intégration de systèmes, le big data, dont on parle beaucoup de nos jours, la cybersécurité ou encore le cloud et les transactions de paiement. Alors, voilà. On peut dire quand même que la crise... c'est un secteur que... Enfin, le secteur ne connaît pas la crise. Quelles que soient les années qui passent, vous avez toujours recruté massivement et plutôt... vous avez même eu du mal à recruter parce que trouver des talents, ça a été compliqué même dans les années difficiles. Effectivement. Alors, il y a une pénurie d'informaticiens aujourd'hui sur le marché. Et puis, c'est un secteur qui est très porteur. On parle aujourd'hui de transformation digitale. Donc, Atos est un des partenaires de la transformation digitale. On accompagne nos clients sur ce sujet et c'est effectivement un secteur en plein boom. Qui explique qu'on a des niveaux de recrutement importants. Et des niveaux de recrutement quantitatifs et qualitatifs. C'est un sujet aussi. Alors, c'est quoi le profil type du sujet Atos, du jeune sujet recruté chez Atos? Alors, on recrute essentiellement en grande partie dans les écoles d'ingénieurs, mais également des écoles de management ou des formations universitaires. Niveau Bac plus 5, pour tous nos jeunes diplômés, c'est effectivement le niveau requis à quelques rares exceptions près. Alors, même si on est dans le monde de la très haute technologie, il faut le savoir, la personnalité est importante. C'est pas parce qu'on est bon technicien ou bon technologue ou bon scientifique qu'on peut faire carrière chez vous. Je crois que vous attachez une importance importante au savoir-être en réalité. Oui, alors effectivement, au-delà du socle de compétences techniques qui est indispensable, il y a des qualités professionnelles qui sont attendues. On est face aux clients, donc que ce soit des qualités de communication, d'adaptabilité, un esprit d'équipe pour travailler en mode projet. Mais j'allais dire plus globalement, ce qui nous intéresse, c'est des gens curieux, qui sont passionnés de ces nouvelles technologies. Vous aviez dit le mot en avance de phase. Oui, en avance de phase, c'est ça qui sont... les centraliens, ils sont centraliens Supélec, ils sont en avance de phase, j'espère. Ah ben on espère, on fait tout pour, en tout cas. Pardon, Virginie. Donc notre secteur d'activité nécessite des gens, exige qui se remettent en question et qui ont cette curiosité de toujours découvrir ce qui se fera demain. On est au cœur de l'innovation chez Atos. Donc ce type de profil qui aime le challenge aussi et qui a un goût de la performance, est important pour nous. Alors on rappelle, on parle des stages et de l'alternance, c'est important le stage. Je crois que c'est une bonne porte d'entrée pour faire carrière chez vous. Effectivement, alors on recrute beaucoup des stagiaires en cycle de fin d'études ou en année de césure, et même pour les alternants, à l'issue de quand ils obtiennent leur bac plus 5, on transforme à peu près 45% de nos stagiaires et alternants en CDI. Donc c'est pour nous effectivement une logique de pré-embauche. Oui, de pré-embauche et la promesse de travailler sur des sujets ambitieux. C'est-à-dire que vous êtes forcément, je pense à l'Euro ou au JO, des projets de super grande envergure. Effectivement, alors on peut citer la mission Rosetta. On est très connu effectivement sur la partie Jeux Olympiques et Paralympiques, puisqu'on est le prestataire informatique depuis 2002. Et notamment sur les Jeux de Rio cette année, on a pu délivrer les résultats des épreuves au monde entier en moins d'une demi-seconde, à peu près en une demi-seconde, ce qui est un exploit technique et ce qui montre aussi notre savoir-faire, que ce soit sur la gestion de données, comme sur la sécurité qui se cache derrière. Voilà.
International aussi, c'est l'élément clé. Oui. Je crois que vous l'avez dit, on recrute partout dans le monde chez vous. Voilà, international, ça veut dire que les opportunités de stage et alternance, elles ne sont pas seulement en France, elles sont pas seulement en France, mais aussi on est présent dans 72 pays, donc on peut offrir de belles opportunités ailleurs. Alors on est très développé en Europe, en Amérique du Nord, mais voilà, globalement présent. D'ailleurs, j'ai une question. Oui. On peut faire un stage hors de nos frontières? Oui, oui. Et je sais que maintenant, dans les écoles, c'est quelque chose qui est demandé aux étudiants, qui puissent réaliser une partie de leur stage à l'étranger. Et donc, un groupe comme le nôtre offre ces opportunités. C'est vraiment une chance de pouvoir faire son stage. Alors, dans la banque, Sandra Fitoussi, vous avez beaucoup de challenges à relever, parce que la banque recrute massivement et essaye d'attirer tous les talents, un peu comme Atos. Exactement. En fait, aujourd'hui, le groupe BPCE et ses entreprises, en fait, cherchent à recruter des profils assez variés. Donc, principalement, on va avoir des profils plutôt dédiés à la fonction commerciale. C'est quand même la majorité de nos recrutements. Ceci étant, on cherche aussi beaucoup des personnes qui vont travailler sur des fonctions support. Et donc, ça va être des personnes qui vont avoir l'opportunité de travailler sur du marketing, de la communication, mais également du contrôle de gestion. Je pense également à la partie IT avec voilà, tout ce qui touche également aussi au big data, au développement. La banque, c'est important. Ça... Exactement. Donc en fait, la sécurité. La sécurité, bien évidemment. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on a aussi une méconnaissance des métiers de la banque. On a une représentation de certains métiers, alors que il y a une variété des métiers que nous proposons qui est assez importante. Voilà, donc c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a vraiment cette possibilité d'offrir des vraies missions intéressantes, des vrais projets professionnels. Et toute votre ambition, et aussi c'est pour ça que vous êtes là, c'est d'aller un peu contre les idées reçues. C'est vrai que de la banque, on a une image peut-être pas vieillotte, parce que quand même il se passe beaucoup de choses, et puis en termes de marketing, ils font beaucoup d'actions pour communiquer. Pour autant, ça a explosé vraiment fortement au niveau des métiers, la diversité des métiers. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, le groupe BPCE, en fait, a totalement transformé ses processus en intégrant le digital. On a tout transformé à partir de tout ça, ne serait-ce que la relation avec le client, la relation avec nos candidats, avec nos collaborateurs. Donc c'est vrai que ne serait-ce que le processus de recrutement a été totalement digitalisé. Aujourd'hui, si je n'en fais ne serait-ce qu'un seul exemple, dès le début en fait du process de candidature, on va proposer aux candidats qui postulent d'avoir un premier entretien vidéo, on va dire. Donc ça leur permet notamment de pouvoir s'exprimer, d'aller au-delà du CV. Ça enrichit également beaucoup leur candidature. Pour les entreprises, ça va aussi leur permettre d'aller, de déceler en fait une vraie personnalité, une vraie motivation. Et ça fait quand même beaucoup peser dans la balance, notamment pour des stages ou des alternants qui ont un CV un peu plus light. Un peu plus light, exactement. La question d'ailleurs, c'était une question qu'un jeune m'a posée et me dira tiens Gilbert, tu poseras la question au DRH que tu vas recevoir. Est-ce qu'il faut faire un CV papier ou maintenant on l'envoie tout simplement par le web? Par le web. D'accord. Il n'y a plus de papier, définitivement. De moins en moins. C'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche quand même avant tout des collaborateurs qui sont aussi à l'aise avec ces nouvelles technologies, donc qui s'inscrivent également dans la digitalisation du process de recrutement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on attend. N'allez pas acheter une ramette de papier pour faire votre CV, envoyez-le directement. Question concernant la diversité. Je crois que vous avez beaucoup insisté sur ce point, sur la diversité des profils. On a parlé grandes écoles, mais pas que, en tout cas dans la banque. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va recruter donc des profils qui sont issus de grandes écoles de commerce, mais également d'universités. Des filières courtes aussi. Exactement, mais je pense aussi aux écoles d'ingénieurs. Je prends ne serait-ce que la semaine dernière, on a signé un partenariat avec IAE France. Aujourd'hui, le groupe noue des partenariats avec certaines écoles, mais également les entreprises entre elles. Les entreprises vont également vraiment être en relation avec les écoles qui sont vraiment au plus près de leurs besoins, de leurs attentes et de leur territoire. C'est l'objectif quand même de répondre aux attentes des jeunes. Ils sont là aussi pour répondre aux vôtres, puisqu'il y a des questions de performance, de compétition et de concurrence. Alors, Ginglaise, à Centrale, j'ai envie de dire tout va bien.
quand on parle d'insertion professionnelle. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir toute la diversité des métiers, la façon dont les métiers, notamment les métiers d'ingénieur, ont changé. Parce que c'est vrai, quelquefois, quand on est au collège, au lycée, on a une vision du métier de l'ingénieur un peu traditionnelle, mais en fait, tous les métiers que vous avez cités sont accessibles aux ingénieurs. En particulier, vous avez parlé de la révolution digitale. C'est-à-dire par la digitalisation, dans des métiers qui étaient classiquement des métiers considérés comme très commerciaux, comme le marketing, la vente, les RH, la finance, etc. Maintenant, il y a beaucoup de technologies qui arrivent, et donc du coup, c'est des champs entiers qui s'ouvrent aux ingénieurs. Et du coup, l'avenir, il est vraiment à des gens qui ont, je crois, des bases techniques solides, mais qui ont aussi ce qu'on appelle des soft skills, quoi, la capacité à s'exprimer, la capacité à parler, à influencer les autres, avoir du leadership. Et ça, les ingénieurs que nous ambitionnons de former à Centrale Supélec, ils ont ces aspects-là. Et vous me disiez... Dans ce cas, le monde leur est ouvert. Je suis très optimiste. The world is mine. Donc, vos étudiants, ils attendent quand même un peu de sens, un peu autre chose, quand même. C'est vrai alors ça, après, c'est la façon dont les étudiants choisissent les entreprises. Ça repose aussi beaucoup... le salaire, le job va jouer, mais il y a plus que ça. Ils vont aussi regarder le sens que ça a, l'impact sociétal, la qualité au travail, les relations avec les collègues, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une quête de sens qu'on constate chez les diplômés, qui ne sont pas des jeunes qui cherchent uniquement un job bien payé, mais qui vont regarder d'autres choses. Alors, la qualité entrepreneuriale, vous me disiez aussi, chez nous, les jeunes sont de plus en plus une sorte de fibre entrepreneuriale, qu'ils montent leur boîte ou pas d'ailleurs. Ça vous intéresse, ça ? Oui, complètement. Effectivement, ça fait partie des qualités requises. C'est-à-dire, on cherche des jeunes qui ont un peu d'audace, d'ambition, qui ont envie, on disait tout à l'heure, de dépasser les lignes, d'aller plus loin. Donc, cet esprit entrepreneurial, il correspond parfaitement à ce qu'on va rechercher chez un candidat pour travailler sur ces nouvelles technos et sur la transformation digitale, où on essaye de voir un peu, de construire la société du futur. Je pense que c'est aussi leur donner un sens dans leurs activités. Sandra, sur l'entrepreneuriat, c'est une dimension aussi dans la banque, parce qu'il y a aussi à innover. Totalement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est totalement en recherche de candidats ayant cette envie de relever des défis, d'entreprendre. Il faut écouter son chef, quand même. Il ne faut pas lui dire tous les matins, ce que c'est pas bien, on va faire autrement. Mais j'imagine que c'est plutôt au quotidien s'engager pour changer les choses et les faire évoluer. Alors, c'est les faire évoluer, c'est aussi avoir un regard neuf, un collaborateur qui arrive, ça peut aussi nous apporter une vision un peu nouvelle de ce qu'on fait. Maintenant, moi, si je compare, ne serait-ce qu'avec ce qu'on propose, en tout cas au niveau des entreprises de groupe, nous, on va faire, je vous donne un exemple, les trophées de l'innovation, où en fait, on va mettre en avant, justement, des prises d'initiatives qui sont lancées au sein des entreprises de groupe. Et donc, justement, on favorise l'innovation. Alors, Gilles, chez Centrale Supélec, il y a beaucoup de créateurs d'entreprises, parce que vous l'avez dit, ils sont entrepreneurs dans l'âme. Exactement. Il y a cet aspect-là. Alors, il y a eu toute une phase dans laquelle les jeunes opposaient un peu création d'entreprise et grands groupes. Et puis maintenant, ces deux mondes-là sont en train de se rejoindre. Donc, un certain nombre, de plus en plus, créent leur start-up à la sortie de l'école. Mais souvent, les start-up, elles sont faites en partenariat avec les grands groupes. Et puis aussi, de plus en plus de jeunes viennent voir les entreprises comme les vôtres en se disant « Je suis prêt à rentrer chez vous, mais j'ai envie d'avoir une vie d'entrepreneur à l'intérieur du groupe. » Et des responsabilités. Alors, c'est pas forcément être grand chef tout de suite. Ou responsabiliser, en tout cas, dans leur équipe. Avoir le sentiment qu'ils ont un impact sur quelque chose, quoi. Voilà. Qu'ils ne sont pas un rouage dans une chaîne, mais qu'ils ont un impact sur quelque chose, qu'ils ont un impact sur un métier, qu'ils peuvent se transformer dans la réalité dans laquelle ils sont. Donc, il y a une forme, nous semble-t-il, chez les élèves, de revendication de responsabilisation, d'autonomie. Et effectivement, c'est des valeurs, nous, à Centrale Supélec, nous essayons aussi de développer. Mais les élèves sont demandeurs, déjà. Alors, spontanément. Quand on a ces qualités ou ces questions ou ces interrogations, c'est pas être audacieux, voire un peu insolent. C'est vraiment, il faut l'exprimer quand on est en entretien. C'est le goût de l'innovation aussi. Oui, c'est pour ça qu'effectivement, ils peuvent se retrouver dans un grand groupe comme le nôtre. Atos, c'est 15 centres de R&D dans le monde, dont 3 en France. On a plus de 5000 brevets actifs. Donc, Et ensuite, on a des communautés d'experts sur tout ce qui est transformation digitale. On a 20 000 experts qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, en cela, ils peuvent retrouver ce sens dont vous parlez.
Il y a Mélanie qui m'envoie une question. Mélanie, écoutez un peu ce que je dis. Est-ce qu'on propose des stages à l'étranger? Oui, on l'a dit tout à l'heure. Sandra, les jeunes, ils doivent oser, y compris pour un stage. Quand ils sont face à vous, ils doivent pouvoir le dire. Alors quand on est centralien, peut-être qu'on a de l'assurance. J'en connais quelques-uns, je sais qu'ils ont beaucoup d'assurance. Mais il faut avoir cette assurance face aux recruteurs. Je pense qu'en tout cas, ils doivent afficher leur ambition, savoir un petit peu ce qu'ils veulent, avoir en tout cas un projet professionnel un peu réfléchi, et qu'ils soient capables effectivement d'être assez ouverts sur ce qu'ils attendent en tout cas. Ne serait-ce que pour pas être déçus non plus dans ce qu'ils vont pouvoir obtenir, in fine. Aujourd'hui, voilà, on a vraiment beaucoup d'opportunités de stage ou d'alternance, et donc effectivement, en fonction de leurs souhaits, on peut aussi les orienter vers des postes qui correspondraient encore mieux à leurs attentes. Il y a beaucoup d'opportunités. Virginie, c'est intéressant. J'ai une question. Comment... Amanda, alors, est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait un stage ou un stage de longue durée ou pas de stage, mais qui a une solide expérience dans le domaine associatif ou dans les projets, ça vous intéresse? Alors, je sais que chez la Centrale, on développe tout ce qui est associatif et la vie après l'école. C'est important. Répondez en 20 secondes. Oui, alors, la vie associative fait partie de la formation des élèves chez nous, c'est-à-dire qu'on peut apprendre énormément de choses en mode projet, ça fait partie de cet esprit de responsabilisation, mais de plus en plus les élèves sont sur des projets avec des entreprises, c'est une part de plus en plus importante du cursus, et ces projets peuvent être faits dans un cadre associatif, ou pour des entreprises, ou pour des causes d'intérêt général. Donc ça, c'est quelque chose qu'on valorise énormément. Chez vous, Virginie? Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on va regarder dans le cadre du CV. Et c'est une bonne illustration d'un niveau de responsabilité. Donc ça a effectivement beaucoup de valeur en entretien, oui. Je partage totalement ce que dit Virginie. Effectivement, l'activité associative va aussi démontrer des qualités humaines qui sont également recherchées au sein des entreprises du groupe. Faut pas faire que ça, évidemment, puisque on regardera quand même plein d'autres choses. L'insertion des jeunes centraliens aujourd'hui, vous nous donnez quelques chiffres, parce que quand on regarde, c'est pas mal quand même. Oui, l'insertion va bien. Et elle passe beaucoup par le stage, par les différents stages, qui sont une manière à la fois pour les jeunes de connaître des entreprises et pour les entreprises de les connaître. Un point sur lequel je voudrais revenir, c'est quand vous disiez il faut effectivement que les jeunes soient prêts lorsqu'ils viennent est un projet. Ça, c'est dans des écoles comme Centrale Supélec, c'est notre responsabilité de les accompagner, c'est-à-dire de les amener assez tôt à se poser la question de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, pourquoi ils sont faits, quels sont leurs goûts, etc. À leur rythme. L'idée, c'est pas de forcer les gens, parce que nous partons de l'idée qu'effectivement, quelqu'un qui n'est pas dans la voie qui lui convient, il y a peu de chances qu'il réussisse. Donc ils ont 3 ans dans une école comme Centrale Supélec pour sentir est-ce qu'ils sont plutôt faits pour devenir experts et faire beaucoup de sciences, est-ce qu'ils ont envie d'être chef de projet, est-ce qu'ils ont envie d'être entrepreneurs à leur compte, est-ce qu'ils ont envie de réussir dans une grande banque, est-ce qu'ils ont envie de faire de la techno. Essayer d'identifier ça, et après si ce travail-là est bien fait, lorsqu'ils se présentent devant vous, l'entretien se passe bien, logiquement, et vous le sentez. Donc ça, c'est vraiment notre responsabilité, je pense. Qui intéresse nos internautes. Vous recevez combien de candidatures pour les stages? Beaucoup, hein. On reçoit à peu près, alors tout confondu, à peu près 30 000 candidatures par an. Mais sur les stages, je ne saurais pas dire précisément dans le détail. Alors, je vous piège là, c'est ça? Non. Alors, moi, j'ai posé la question pour avoir ne serait-ce que les chiffres, pour avoir une moyenne du nombre de candidatures reçues par an, et on est plutôt à 240 000 candidatures reçues. Ah oui. Ouais. Bah oui, mais vous n'allez pas nous encourager à pousser nos jeunes à postuler. Mais par contre, on a actuellement plus de 1800 offres de stage et d'alternance actuellement. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut sur toujours le site recrutement.mepce.fr. Est-ce que vous encouragez est-ce que vous encouragez, est-ce que vous étiez dans le fond, encouragez-vous les candidats à utiliser des formes de CV originales? Alors je ne sais pas ce qu'elle me dire. Il doit y avoir des CV originales qui vous arrivent, ou il faut rester quand même. Je pense que ça va dépendre surtout de ce sur quoi on postule. Il faut que ça ait quand même une valeur ajoutée. C'est-à-dire que si on postule sur un poste qui ne nécessite pas forcément quelque chose de très original, quelle est la valeur ajoutée voilà. Virginie? Oui, je pense qu'il faut savoir rester un peu dans le code de l'entreprise, c'est-à-dire comprendre quel est ce code et aussi s'y conformer dans le CV. Donc, trop d'originalité peut ne pas être adapté. Voilà. De la mesure. Sur l'originalité, oui, si elle met en valeur quelque chose de particulier du candidat. Si c'est juste faire de la déco, ça n'a pas d'intérêt. Ah tiens, quel est l'élément, ça sera ma dernière question qui vient de nous arriver, quel est l'élément, s'il n'y a qu'un seul élément qui vous fera dire, celui-là, je le veux, sur un CV? Vous avez une réponse, un mot. Sur un CV. Le stage,
le diplôme évidemment, mais bon, on va mettre de côté le diplôme parce que... L'école va être importante. On va regarder effectivement l'école dont il vient, son expérience. Mais là, j'ai dit 2 mots. Je suis désolée. Après, en entretien, c'est la passion. C'est vraiment ça. Donc la passion, on retient ça, d'accord. Animé, oui. Sandra? Alors, sur le CV, c'est difficile. C'est justement, ça manque d'animation. Ouais, bah oui. Mais je dirais plutôt la cohérence du parcours. La logique, oui. Ouais, la logique et... des choses des fois très simples, mais le fait de ne pas faire de fautes d'orthographe. Ah oui, ça c'est vrai, c'est quand même élémentaire. Faites relire votre CV ou votre lettre, quoi, c'est vrai. Ou votre mail d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est vrai que c'est important. On peut vite avoir des... Ça peut être rédhibitoire. Ouais, ça peut être rédhibitoire. Même pour un stage, hein, on n'excuse pas moins un stagiaire. Gilles, qu'est-ce que vous dites aux étudiants le mot? Soyez vous-même. Ouais, soyez vous-même. Les expériences aussi à côté de la scolarité, je pense, sont importantes. Et la lettre de motivation. Je dirais pour les gens qui nous écoutent de ne pas faire des lettres de motivation standard, juste veuillez s'y joindre, recevoir, machin, mais essayer de dire 2 ou 3 phrases qui sont un peu vraies, qui sonnent vraies. Soyez vous-même. Soyez vous-même. C'est compliqué, hein. Soyez vous-même. Voilà. C'est le mot, mais c'est vrai que ça marche bien. Virginie Chevalard, je rappelle que vous êtes chez Atos, vous occupez du recrutement. Merci beaucoup. Sandra Fitoussi, groupe BPCE, merci beaucoup. Gilles Glaise, Centrale Supélec, directeur général délégué, merci beaucoup. On a posé des questions. Vous pouvez continuer à nous envoyer des questions sur notre fil Twitter, #CDMGE, et sur notre compte Facebook, la page Facebook du CDMGE, et puis sur YouTube si vous êtes en direct. Je salue nos amis également de Région de Job qui proposent beaucoup de stages et qui proposent tout un dispositif quand on est stagiaire pour aller trouver la bonne entreprise et pour les entreprises pour trouver le bon stagiaire.